Merci. À l'issue d'une saison magnifique, et elle-même fruit d'un long travail de formation, de gestion rigoureuse et de structuration d'un club solide, le FC Annecy monte en Ligue 2 de football la saison prochaine. Notre groupe souhaite renouveler ses félicitations aux joueurs, au staff et aux bénévoles pour ce parcours incroyable, finalement récompensé. Le sport, et le foot particulièrement, est un facteur de cohésion, de dépassement de soi, de promotion de valeurs de respect, de performance et de courage. C'est pour tous, et notamment la jeunesse, un élément fédérateur et de fierté. Pour notre collectivité, c'est une promotion en termes d'image et des retombées économiques importantes. L'arrivée dans l'élite médiatique interroge forcément lorsque l'on connaît un peu les modèles économiques de ce sport. Nous réaffirmons que la puissance publique doit concentrer son action sur les actions de formation et d'accompagnement social d'un côté et sur les infrastructures et les équipements d'un autre côté. Monsieur le maire, pouvez-vous nous indiquer s'il existe des mises à niveau nécessaires à l'aune de cette montée en Ligue 2 pour les équipements et infrastructures, notamment sur le parc des sports? Et si oui, peut-on avoir une idée de l'enveloppe financière nécessaire? Quelles sont les actions envisagées pour accompagner cette montée de la part de la ville? Quelles sont vos lignes rouges en la matière? Envisagez-vous une subvention d'exploitation à la SAS? D'avance, merci pour vos réponses et on en profite pour également féliciter les nombreux clubs annéciens qui, cette année, ont particulièrement bien performé et portent haut les couleurs de notre ville. Alors, merci Monsieur Grange. Je m'associe à vous pour remercier les autres clubs annéciens. C'est vrai que l'actualité sportive sur Annecy est très dense et très riche. On ne peut que s'en réjouir. Et puis, le 13 mai, c'est vrai que ça a été un grand jour. Ça a été un jour historique puisque ça faisait 30 ans que ce n'était pas arrivé. Cette montée en Ligue 2, elle réjouit les Annéciennes et les Annéciens, mais elle réjouit aussi l'équipe municipale. Et donc, je pense que nous étions nombreux à cette soirée. Je crois que c'était un événement exceptionnel de l'IS. Et il est très clair que la ville, qui avait déjà travaillé avec le FC Annecy, puisque maintenant on ne dit plus le FEC, on change, on dit maintenant le FC Annecy, avait anticipé tout l'éventuelle montée en Ligue 2 du club, qui, comme vous le disiez, a fait un travail extraordinaire pour se positionner là. Donc, vous avez raison, ça induit des travaux de mise en forme qui sont indispensable, et au moins sur deux aspects. C'est la remise en service et adaptation de la vidéo-surveillance du stade avec un nouveau cahier des charges qui est imposé par la Ligue professionnelle, l'adaptation de certains locaux de joueurs et des arbitres et des dispositifs de sécurité. Nous étudions l'optimisation des conditions de circulation parce qu'on voit bien 13 500 personnes sur ce stade autour. Effectivement, la question de la circulation, du stationnement se pose avec une obligation réglementaire de mettre à disposition un parking pour les spectateurs qui sont visiteurs. Vous me parlez de la question budgétaire. Nous instruisons actuellement toutes ces questions-là, et aujourd'hui, on a une première estimation à hauteur de 150 000 €. Au-delà de l'indispensable mise aux normes, la ville accompagne de manière active la montée du FC en Ligue 2, avec la mise à disposition du centre de formation de FC Annecy, mais je détaillerai un peu plus loin, puisque Jean-Jacques Pasquier a posé une question, donc vous aurez des compléments là-dessus. On a un conventionnement de partenariat spécifique avec la SAS d'exploitation du FC Annecy, qui est en cours de rédaction. On a un renforcement des moyens humains mobilisés par la ville, notamment l'équipe en charge de l'entretien, du fonctionnement du parc des sports, le soir des matchs, et les effectifs de la police municipale. Nous prévoyons aussi un accompagnement spécifique pour le classement fédéral à l'installation avant la reprise du championnat en juillet. Je crois que le premier match est prévu le 30 juillet. Pour le détail avec le club, le club a écrit à la Fédération française de football, savoir si pour le 30 juillet, il pourrait plutôt jouer à l'extérieur plutôt que de jouer ici. C'est le football club qui a fait la demande avec la ville. Ensuite,
La ville ne verse pas de subvention d'exploitation à la SAS, qui est une structure commerciale privée. Et comme dit précédemment, nous avons une convention spécifique de partenariat relative aux conditions d'occupation par la CAS des infrastructures de la ville. C'est en cours de négociation et cela permettra de valoriser toutes les retombées directes et indirectes générées par cette accession en Ligue 2, qui est une très bonne chose pour le territoire et pour la ville et ses habitants.